Le tunnel du non-retour, écho de la ville oubliée, l'air sentait la terre humide et le désespoir. Juan, avec son casque jaunâtre et sa lampe frontale clignotante, avançait dans le tunnel. Il était l'un des employés municipaux chargés d'inspecter l'ancien système de drainage sous la ville, un labyrinthe oublié par le temps, un endroit où les cartes étaient inutiles et la boussole, une plaisanterie. Il s'était enfoncé depuis 3 heures, plus que ce qu'indiquaient les plans originaux. La routine, qui lui paraissait auparavant fastidieuse, lui glaçait maintenant le sang. Le silence était dense, oppressant, seulement interrompu par l'écho de ses propres pas et le goutte à goutte constant de l'eau qui s'infiltrait entre les murs de briques. Au début, ce n'était que des sensations, un frisson soudain, l'impression d'être observé. Puis, les sons ont commencé, des murmures indéchiffrables, le traînement de chaînes, l'écho lointain de rires enfantins qui se brisaient en sanglots. Juan attribuait cela à la suggestion, à la fatigue, aux histoires que racontaient les vieux travailleurs sur le tunnel, des âmes piégées, des spectres d'ouvriers qui avaient perdu la vie dans des éboulements et oubliés par la ville qu'ils soutenaient maintenant. Mais alors, la voix. Ne continue pas. Tu ne sortiras pas, résonna dans sa tête, clair, guttural, comme si quelqu'un lui parlait à l'oreille. Il s'arrêta net, le cœur battant fort dans sa poitrine. Il regarda autour de lui, scrutant l'obscurité avec la lumière de sa lampe. Rien. Seulement les murs humides, l'obscurité implacable et le silence, maintenant encore plus menaçant. Y a-t-il quelqu'un ? Cria-t-il, la voix tremblante. L'écho renvoya ces mots, déformés, moqueurs. Il se sentit ridicule, vulnérable. Il décida que c'était le stress. Il devait revenir en arrière. Mais en se retournant, le tunnel derrière lui avait changé. Ce n'était plus le même couloir droit qu'il avait parcouru. Maintenant, il se divisait en 3 directions, chacune plus sombre et plus étroite que la précédente. La confusion l'envahit. Comment était-ce possible ? Il se souvenait parfaitement du chemin. Il tenta de garder son calme. Il vérifia sa carte, inutile. La boussole tournait sans contrôle, comme si elle était possédée. Il savait qu'il était perdu, piégé dans le labyrinthe souterrain. Il commença à courir, choisissant un tunnel au hasard. Il courait sans but, criant à l'aide, mais sa voix se perdait dans l'immensité du tunnel. À mesure qu'il avançait, les hallucinations s'aggravaient. Des ombres dansaient sur les murs, des visages défigurés l'observaient depuis les égouts, des mains osseuses essayaient de lui saisir les chevilles. Dans l'un des tunnels, il trouva quelque chose qui lui glaça le sang, une inscription gravée sur le mur avec ce qui semblait être du sang séché. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. La phrase, tirée directement de l'enfer de Dante, lui paralysa l'âme. Il continua d'avancer, non plus par espoir, mais par pur instinct de survie. Chaque pas était une torture, chaque son, une menace. Le tunnel semblait respirer, palpiter d'une vie propre, une vie sombre et malveillante. Soudain, il arriva dans une chambre circulaire. Au centre, il y avait un énorme tas d'ossements humains, illuminé par une lumière spectrale qui émanait des murs. L'air était irrespirable, chargé d'une odeur nauséabonde de chair pourrie et de soufre. Au sommet du tas d'ossements, assis comme un roi sur son trône, il vit une figure. Elle était humanoïde, mais grotesque, difforme, avec la peau grisâtre et les yeux enfoncés dans l'obscurité. Un sourire macabre se dessina sur son visage en voyant Juan. « Bienvenue, dit la figure d'une voix qui semblait provenir des profondeurs de la terre. Tu es arrivé au terme de ton voyage. » Juan tenta de fuir, mais ses jambes ne répondaient pas. Il était paralysé par la terreur. La figure se leva de son trône d'ossements et s'approcha de lui, traînant les pieds. « Nous t'attendions, » murmura la créature, avec un sourire qui montrait des dents acérées comme des couteaux. « Maintenant, tu te joindras à nous. Tu seras l'un des nôtres. Tu feras partie de ce tunnel pour toujours. » La créature tendit une main osseuse vers Juan. Celui-ci ferma les yeux, s'attendant au pire. Mais au lieu de sentir le contact de la main, il entendit un fracas assourdissant. Il ouvrit les yeux. La créature avait disparu. Le tas d'ossements s'était effondré. La chambre avait changé. Maintenant, c'était un tunnel normal, illuminé par une lumière faible. Confus, Juan se leva et marcha vers la lumière. Il arriva à une sortie. Il monta un escalier et se retrouva dans une rue de la ville. Il était désorienté. Il ne reconnaissait pas l'endroit. Tout semblait différent, étrange. Les gens le regardaient avec étonnement. Il s'approcha d'un homme et lui demanda où il était. L'homme le regarda avec incrédulité. « Vous êtes au centre-ville, répondit-il. Avez-vous bu » Juan ne comprenait rien. Comment pouvait-il être au centre-ville ? Il était entré dans le tunnel à la périphérie. Il sortit son téléphone pour appeler son superviseur, mais il n'avait pas de signal. Il essaya de chercher sur la carte, mais l'application ne fonctionnait pas. Soudain, il vit une affiche sur un mur. C'était une annonce de la mairie, avec une photo des employés du système de drainage. Il chercha son visage sur la photo, mais il ne le trouva pas. Il s'approcha d'un groupe de personnes qui regardaient l'affiche. Il leur demanda s'ils le connaissaient. Ils secouèrent la tête. « Qui êtes-vous » lui demanda une femme. « Je ne vous ai jamais vu de ma vie. » Juan sentit un frisson parcourir son corps.
Il se rendit compte qu'il avait disparu. Il avait été effacé de l'existence. Il n'était plus personne. Il regarda à nouveau l'affiche. Sur la photo, là où son visage aurait dû être, il n'y avait qu'un espace vide. Il comprit ce qui s'était passé. Le tunnel n'était pas seulement un labyrinthe souterrain. C'était quelque chose de plus. C'était une prison, un purgatoire, un lieu où les âmes perdues restaient piégées pour toujours. Et lui, maintenant, était l'une d'elles. Juan sentit l'envie de courir, de s'échapper. Mais il savait que c'était inutile. Le tunnel l'avait réclamé. Il faisait partie de lui maintenant, pour toujours. Il se tourna et regarda vers l'obscurité. Il vit les ombres danser, les visages défigurés l'observer. Il entendit les murmures, les lamentations, les rires macabres. Et alors, il entendit la voix, claire et forte, résonner dans sa tête. Bienvenue à la maison.